Bonjour mes frères et sœurs et très heureux de vous retrouver pour un partage au bord de l'eau, au bord du lac. Dans le livre des psaumes, David dit que le Seigneur l'amène près des eaux paisibles. Il dit dans le psaume 23, tu me conduis près des eaux paisibles, tu restaures mon âme. Et effectivement, dans le fait d'être près des eaux paisibles ou près des verts pâturages, quelque chose qui est vraiment bon pour l'âme, qui restaure. Je vous encourage à prendre le temps justement de passer du temps près des eaux paisibles et dans les verts pâturages, afin que Dieu restaure votre âme. Alors aujourd'hui, je veux partager sur un passage qui est dans l'évangile de Matthieu, de Marc et de Luc. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes le sel de la terre. Je vais faire une prière. Père, merci pour ta bonté, ta fidélité, ta bienveillance. Par ton Esprit Saint, mets tes paroles dans ma bouche, Seigneur, et dispose nos cœurs et nos oreilles à recevoir ce que tu as pour nous, à être édifiés à la stature de ton Fils Jésus-Christ. En son nom nous prions. Amen. Donc, je vais lire dans Matthieu au chapitre 5 et au verset 13. Le Seigneur Jésus-Christ dit « Vous êtes le sel de la terre. Et si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. » Donc il dit « Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. » Et que ce n'est pas le seul passage où cette parabole, cet enseignement du Seigneur Jésus-Christ est donné. En Marc 9,50 aussi elle est donnée, ainsi que dans Luc 15,34. Dans Matthieu 5,13, ça vient après les béatitudes, où le Seigneur Jésus-Christ parle du fait que ceux de son peuple doivent avoir le cœur pur, être des hommes et des femmes de paix, des personnes qui ont la miséricorde, qui pardonnent, ou encore qui recherchent la justice. Dans le passage de Marc, la parabole vient juste après le passage où le Seigneur Jésus-Christ enseigne sur le fait de lutter contre le péché, quel qu'en soit le prix. Et il dit notamment que si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la, jette-la. Si ton œil est une occasion de chute, coupe-le, jette-le. Et enfin dans Luc, cet enseignement sur le sel de la terre vient juste après le passage où le Seigneur Jésus-Christ dit que celui qui veut être son disciple doit être prêt à renoncer à tout. Et que celui qui n'est pas prêt à renoncer à tout n'est pas digne d'être son disciple. Alors, quand le Seigneur parle ici du sel de la terre, il dit « Si le sel perd sa saveur, il n'est plus bon qu'à être jeté et foulé aux pieds par les hommes. Si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on » Donc l'emphase qui est mise, c'est la saveur du sel. L'emphase est mise par le Seigneur sur la saveur du sel. Le sel est utilisé pour plusieurs choses, mais notamment pour rehausser la saveur des aliments. Donc, dans la cuisine, à table, on ne consomme pas le sel en général pour ce qu'il est en lui-même, mais plutôt pour ce qu'il donne aux aliments. Le sel redonne de la saveur. Si tu veux manger une tomate et que la tomate est fade, tu vas mettre un peu de sel dessus et la tomate retrouve sa saveur. De même pour un œuf dur ou les concombres ou le plat qui a été préparé par la mère de famille. Lorsque ça manque de saveur, on remet du sel et la saveur qui avait été perdue est retrouvée. Le Seigneur nous dit que nous, qui sommes disciples de Jésus-Christ, ses disciples, nous sommes le sel de la terre. Autrement dit, Dieu le Père nous a placés sur cette terre pour redonner de la saveur à la terre et plus particulièrement en fait aux hommes qui l'avaient perdue. Nous sommes là pour redonner de la saveur à cette terre et aux hommes qui l'habitent. Et si nous-mêmes, nous n'avons pas de saveur en nous, comment allons-nous pouvoir redonner de la saveur à cette terre et aux hommes qui l'habitent? Si nous avons perdu notre saveur particulière, eh bien on est plus bon qu'à être jeté et foulé aux pieds par les hommes. La saveur que Dieu recherche chez ses enfants, nous dit l'Écriture, par exemple, c'est un cœur doux et paisible. Dieu recherche un peuple paisible. Il aime que son peuple soit paisible. Mais si mon frère, tu es pris dans toutes sortes d'agitations, toujours occupé à droite à gauche entre les activités professionnelles, les activités sportives et
les activités de mondanité, les réunions, les baby showers, les mariages, toutes sortes de choses. Si tu es toujours occupé, si ton âme est anxieuse, donc si toi-même tu n'as pas une vie qui est paisible, comment vas-tu pouvoir donner à ceux qui sont autour de toi la paisibilité que Dieu recherche pour que eux deviennent paisibles? Le Seigneur se cherche un peuple qui est juste. Il veut que les hommes sur cette terre pratiquent la justice. Mais si tu es plein de rapines, que tu voles les impôts, tu voles ton prochain, tu n'es pas juste dans tes entreprises, comment vas-tu redonner au monde qui est autour de toi? Comment est-ce que le monde autour de toi va pouvoir prendre le goût de la justice, la saveur de la justice, si toi-même tu as perdu cette saveur-là? Notre Père recherche un peuple qui soit libre. Il nous a affranchis. Il nous a affranchis afin que nous soyons libres et non esclaves. Mais si toi-même tu es esclave, esclave des dettes, esclave des addictions, des jeux d'argent, comment vas-tu pouvoir apporter le goût de la liberté, la saveur de la liberté aux hommes qui sont autour de toi? Si toi-même tu as perdu la saveur que Dieu recherche, tu ne peux pas la donner à ceux qui sont autour de toi parce que on ne peut donner que ce que l'on a reçu. Autrement dit, dans ce passage, le Seigneur nous dit que si nous-mêmes, nous n'avons pas en nous la saveur qu'il recherche, nous avons perdu notre raison d'exister, nous ne sommes plus bons à rien. Malheureusement, aujourd'hui, lorsqu'on voit ceux qui confessent le nom du Seigneur Jésus-Christ, beaucoup ont exactement la même saveur que le monde. Ils n'évangélisent pas, ou très peu. Ils ne prennent pas soin de pratiquer la charité et de soutenir la veuve, l'orphelin, celui qui est dans le besoin, le nécessiteux. Ils sont dans les dettes, comme tous ceux qui sont dans le monde. Leur voiture appartient à la banque, leur maison appartient à la banque. Ils sont stressés, puis anxieux, comme ceux qui sont dans le monde. Ils priorisent leur carrière et l'enrichissement, plutôt que de passer du temps dans la présence de Dieu et d'avoir une famille nombreuse, comme le Seigneur le désire. Se contentent d'avoir 1 ou 2 enfants parce qu'ils courent après les richesses de ce monde. Là où le Seigneur nous dit qu'il souhaite qu'on multiplie, qu'on soit fécond et qu'on remplisse la terre. Il cause des discordes et des disputes, là où le Seigneur souhaite que nous soyons plutôt des agents de la paix, qui apportions la réconciliation. Et la question, mon frère, ma sœur, c'est: est-ce que ce que tu es, ta vie, ton attitude, est-ce que ton caractère redonne à ceux qui sont autour de toi la saveur qu'ils avaient perdue, la saveur que Dieu recherche? Et si tel est le cas, gloire à Dieu et grandis là-dedans. Et si ce n'est pas le cas, repens-toi, reviens vers le Seigneur. Est-ce que le témoignage qu'on donne de toi, c'est que là où tu es, les gens qui ne croyaient pas se tournent vers Dieu? Est-ce que le témoignage qu'on donne de toi, c'est que là où tu es, quand il y avait la discorde, tu amènes l'unité et la paix? Est-ce que le témoignage qu'on donne de toi, c'est que là où tu es, ceux qui sont dans le besoin, ceux qui ont faim et soif, ceux qui sont nus, tu les couvres, tu les nourris? Nous sommes supposés redonner de la saveur à ce monde qu'il avait perdu. C'est notre raison d'être. Vous êtes le sel de la terre. Et si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il n'est plus bon qu'à être jeté et foulé aux pieds par les hommes. Là-dessus, que le Seigneur nous fasse la grâce d'être le sel de la terre pour cette génération qui nous entoure, afin que beaucoup viennent au salut et qu'en étant à notre contact, ils développent eux-mêmes ce goût et cette saveur que Dieu recherche. Soyez bénis en Jésus-Christ. Bye bye.